Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Troisième volet maintenant sur cette entente potentielle entre le Canada et les États-Unis porte maintenant sur l'aluminium. Parce que c'est une grosse industrie au Québec, des gros joueurs. Et le président américain nous répète ad nauseam, puis tu sais, il le fait pour à peu près toutes les ressources naturelles. Il n'y a pas besoin de rien, lui, de ce qu'on produit. Pas besoin de bois, pas besoin de ressources, pas besoin de rien, pas besoin d'aluminium, ça a l'air. Pas tout à fait vrai dans la réalité. Et quand on regarde un peu le portrait de la situation, ok, toujours selon les informations qui circulent, parce que on l'a pas lu l'entente. On a des bribes à gauche et à droite. Ok, Bloomberg. Les droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium passeraient de 50 à 25 %. Il y en aurait encore, mais il serait moindre. Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, est avec nous. Bonjour, Monsieur Simard. Bonjour. Quelles sont vos réactions préliminaires en fonction des chiffres qu'on a? Bien, écoutez, à défaut d'avoir vu le fin détail et d'avoir pu me rassurer ou nous rassurer là, quant au libellé qui entoure un tel chiffre, on demeure très prudent. C'est certain que de passer de 50 à 25, ça semble très alléchant, mais tout est dans le détail. Est-ce que pareille concession pourrait être faite à d'autres pays ou d'autres sources d'importation dans l'avenir si on n'a pas des paramètres, un libellé qui nous protège d'une telle éventualité? Ça signifie qu'on est à risque que cet avantage-là, s'il était conféré à quelqu'un d'autre, aurait un effet à la baisse sur les prix et on perdrait complètement l'avantage. Mais à 25 % restez-vous quand même compétitif, disons, dans le marché global, là? Marché global, si on est les seuls à l'avoir, c'est une chose. Si tout le monde, s'il y en a d'autres qui l'obtiennent, à ce moment-là, ça va avoir un effet à la baisse sur les prix. Et ça devient beaucoup moins intéressant. Vous savez, si l'eau baisse pour tout le monde, ben finalement, il n'y a plus d'avantage. Comment votre industrie a vécu quand même là, les derniers jours? Là, l'incertitude, est-ce que ça a eu déjà des conséquences? Est-ce qu'il y a des contrats qui ont été, je sais pas moi, reportés, mis sur la glace? Ben, c'est surtout le cas pas pour le secteur primaire, là, okay. les grands producteurs, mais c'est très, très, très difficile pour les petites entreprises, des PME qui transforment l'aluminium, qui fabriquent des produits qui sont aujourd'hui sous tarif, là, ce qu'on appelle des produits dérivés, qui utilisent de l'aluminium, mais qui sont pas strictement des produits d'aluminium. Quelqu'un qui fabrique, par exemple, je sais pas moi, un meuble dans lequel il y a de l'aluminium ou une remorque ou des trucs comme ça, maintenant, ils sont frappés de plein fouet. Non seulement pour la valeur, non pas pour la valeur de l'aluminium, mais pour la valeur de l'ouvrage au complet. Alors, ils ne sont plus compétitifs pour exporter vers les États-Unis. Puis, il y a beaucoup de ces entreprises-là qui n'ont pas d'autres marchés pour le moment, et donc qui, avec les allers-retours tarifaires, sont plus capables de maintenir leur production. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où les gouvernements doivent intervenir et soutenir. De notre côté, il n'y a pas de mise à pied, il n'y a pas de baisse de production, quoi que ce soit. Le métal va sur les marchés. C'est les marges qui sont affectées, mais c'est pas la production. Quand on entend le président américain dire, là, moi j'ai pas besoin de rien, là, au Canada, là, dans le fond, c'est le Canada qui a besoin de nous. Moi, tout ce que vous produisez, ça m'intéresse pas. Dans les faits, là, M. Simard, c'est pas tout à fait la réalité, là. Mais en fait, vous avez entièrement raison. Quand il énumère la liste de ce dont il n'a pas besoin, c'est l'inverse. En fait. C'est la liste de ce dont il a besoin. Ben oui. Mais en le dénigrant, il s'attend à baisser, à diminuer la valeur. C'est vraiment... excusez l'expression, mais c'est le bon vieux truc de l'agent d'immeuble là, qui veut acheter pour pas trop cher, ce qu'il veut vraiment, puis qui en dénigre la valeur pour baisser le prix. Là. Il y a plusieurs réactions sur la messagerie concernant le domaine de l'aluminium. Il y en a qui disent que oui, les tarifs, c'est un enjeu, mais en dehors de ça, la demande est plus forte que l'offre. Pour cette personne-là, pour Martin, entre autres, l'enjeu est beaucoup plus là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est évident que la demande pour l'aluminium est croissante, que les États-Unis, en fait, c'est plutôt la demande versus les approvisionnements. Les Américains consomment 4 millions de tonnes d'aluminium primaire, donc primaire versus ce qu'on appelle la scrap ou le secondaire, mais ils en produisent seulement 650 000 tonnes. Alors,
c'est évident qu'ils ont besoin d'importer la majeure partie de ce qu'ils consomment. Et c'est là où le Canada a un argument de poids, parce qu'on est la source d'approvisionnement la plus sécuritaire, la plus rapprochée aussi du marché. Alors, les 48 prochaines heures, et même un peu moins, seront extrêmement intéressantes et importantes. Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Débat.